Ok, ok, ok. Santé. Coach Sharaf Live. Coach Sharaf Live. On va attendre quelques secondes pour voir s'il y a au moins une personne avec qui on peut partager certaines choses. Voilà. Salut à tous. Coucou. Hop là. Badr Amina. Alors on va attendre quelques personnes. Salut à tous, c'est Coach Sharaf Live, toujours là, toujours présent. Je suis bien sur ma chaise, dans mon petit bureau, pour partager un peu avec vous mon univers, le football, le coaching, le football freestyle. Voilà. Bienvenue à tous. C'est Coach Sharaf Live. Donc un petit rappel, n'oubliez pas que ce live sera enregistré. Vous pouvez le regarder aussi sur ma chaîne YouTube Coach Sharaf ou ici sur le Facebook Sharaf Freestyler. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais partager encore une fois avec vous ce que je connais, le peu que je connais du football. Vous parler un peu de mon univers. Surtout répondre à pas mal de questions parce qu'en fait, on m'a posé plein de questions. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, comme vous savez, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions, tout ça. Parce qu'on n'a que 30 minutes et ça passe très vite. Donc je vais vous dire un peu le programme d'aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de jeunes footballeurs en fait, qui me posent des questions sur comment réussir justement à progresser. Il y en a même qui me disent comment je peux réaliser mes rêves dans le football, comment progresser, etc. Voilà, il y a pas mal de questions. Donc, on va commencer tranquillement. Salut à tous. Coach Sharaf Live. Avant de commencer, je voulais juste faire une petite dédicace. Petite dédicace à certains jeunes que j'entraîne, à tous les jeunes que j'entraîne déjà. Et plus précisément à certains jeunes qui ont atteint le niveau 5 des mouvements d'Esta. Voilà, félicitations. D'accord, ce sont les premiers à atteindre le niveau 5 des mouvements d'Esta. Donc, pour le petit rappel, dans chaque module, il y a plusieurs niveaux. Et en tout, cette année, il y avait au maximum niveau 5. Donc, il y en a sur certains modules qui ont atteint le niveau 5. Donc, voilà, je voulais les féliciter en direct ici. Félicitations les gars. Et j'espère que les autres vont vous rejoindre. Donc, nous allons commencer de suite avec le petit programme d'aujourd'hui. Je vais essayer vraiment de répondre à certaines questions qu'on m'a posées. Et la première, c'est celle-ci. Comment réaliser ses rêves dans le football? Alors, tout ce que je vais vous dire ici, c'est tout simplement du vécu. D'accord? Je ne suis pas un coach qui va vous raconter plein d'histoires que j'ai lues dans des livres, même si c'est très intéressant, bien entendu, de s'inspirer de ce qu'il y a dans les livres, parce que les gens qui écrivent des livres sont des gens aussi qui ont vécu des choses et qui partagent leur expérience. Donc, c'est très intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Voilà, si vous ne le savez pas. C'est pour ça que, voilà, je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux. Parce que, voilà, j'ai autre chose à faire aussi. Mais, ici, ce que je vais partager avec vous, ça sera plus des choses que j'ai vécues ou que certains amis proches, par exemple, dans le domaine du football freestyle, ont vécu. Donc, on va commencer par cette question qu'on m'a posée. Comment je peux réaliser mes rêves dans le football? Ça, c'est une très bonne question. Alors moi, pour répondre à cette question déjà, j'ai envie de poser une autre question. D'accord? C'est très important. Et je vais vous demander de bien m'écouter parce que là, ça va être intéressant. Si toi, tu as envie de réussir dans n'importe quel domaine, ici on parle du football, est-ce que toi, tu es prêt à payer le prix pour y arriver? Ça, c'est une question. Si toi, tu as envie vraiment de réussir dans le football,
est-ce que tu es prêt à payer le prix pour réussir dans le football? Parce que comme tu le sais, ou comme vous le savez, il n'y a rien qui est gratuit, malheureusement, dans le monde. Il n'y a rien qui est gratuit. Et dans la vie, on ne te donnera rien gratuitement. C'est impossible. Je veux dire, c'est pas impossible, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Si tu veux avoir quelque chose, il va falloir payer le prix. Donc, si tu as envie de réussir dans le football, eh bien, il y a un prix à payer. Alors, c'est quoi ce prix? Est-ce que ce prix, c'est de payer des agents pour qu'ils t'aident à réussir? Est-ce que ce prix, c'est de payer des entraîneurs? Est-ce que ce prix, c'est de payer des centres de formation pour qu'ils te recrutent? Non, c'est pas ça le prix. Le prix que tu dois payer, c'est tout simplement le temps que tu vas donner pour t'entraîner. C'est ça le véritable prix. D'accord? Et je sais de quoi je parle. Alors, pourquoi je dis que je sais de quoi je parle? Parce que, comme vous savez, moi aussi j'ai joué au ballon. Moi aussi j'ai fait de la compétition. Vous le savez maintenant, j'étais champion de France de football freestyle. J'ai des potes qui aujourd'hui ce sont des stars, par exemple dans le football freestyle. Je vous donne des noms, vous les connaissez tous. Que ce soit Céane Garnier, vous le connaissez, c'est devenu une star incroyable dans le football freestyle. Que ce soit des mecs comme Was Freestyle qui est dans le football freestyle. Et j'ai plein de potes comme ça avec qui on a commencé dans le football freestyle. Et d'autres potes avec qui j'ai commencé dans le football qui aujourd'hui ont réussi. Alors comment ils ont fait pour réussir? Comment ils ont fait pour réussir? C'est ça la question qu'il faut se poser. D'accord? Eh bien, vous savez comment ils ont fait? Vous savez comment moi j'ai fait pour être champion de France? Vous savez comment Was a fait pour être une star aujourd'hui dans le football freestyle? Vous savez comment Céane Garnier a fait pour être l'immense star qu'on connaît aujourd'hui? Il a signé des contrats avec Red Bull. Il a été champion du monde. Vous savez comment ils ont fait ces mecs-là? Vous savez comment on a fait? Eh bien, la seule chose qu'il faut faire, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ta vie, dans ton programme, tu vas prendre du temps. Et dans ce temps, tu vas t'entraîner. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je vais te dire un truc. Le talent ne s'achète pas. Le talent ne s'achète pas. Le talent de Messi ne s'achète pas. Je vais dire, Messi n'est pas parti acheter ce talent. D'accord? Cristiano Ronaldo n'est pas parti acheter ce talent. Ça ne s'achète pas le talent. Le talent, ça se travaille. Ça se développe. Et ici, je vais vous donner des exemples bien précis. J'ai un pote qui s'appelle Brian. D'ailleurs, s'il tombe sur cette vidéo, salutations à toi, Brian. Brian, c'est un mec comme toi et moi, normal. Il a commencé à s'entraîner en 2008-2009. Il est venu bien après nous, d'accord, dans le football freestyle. Vous savez, c'est un mec qui s'entraînait 5 heures par jour. 5 heures par jour. Écoutez bien, ce n'est pas des histoires que j'ai lues dans des livres. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas un coach qui vend du rêve. D'accord? C'est très important ce que je vais vous dire. Je ne suis pas un coach qui vend du rêve. Tout ce que je vais vous dire, c'est du vécu personnel ou le vécu de mes potes qui sont encore en vie maintenant. Je peux un jour vous les présenter. J'ai ce pote qui s'appelle Brian. Il a commencé le football freestyle en 2009. Il s'entraînait 5 heures par jour. C'est dingue. Moi, avant que je devienne champion de France, je ne comptais pas les heures. Je vous dis la vérité. Je m'entraînais seul. Mais je prends l'exemple de mes potes. Brian, 5 heures par jour. 2009. Vous savez quoi? En 2016, il devient champion de France. Pour moi, il est l'un des mecs qui ont le meilleur style dans le football freestyle. Un autre garçon que beaucoup de jeunes connaissent, c'est Céane Garnier. Moi, j'ai commencé le freestyle en 2004, 2003-2004. J'étais champion de France. Céane Garnier, il a commencé en 2006. On s'est connus là. Vous savez quoi? 2 ans après, il a été champion du monde. Vous savez comment il faisait, lui? C'était un malade. C'était un malade. C'était un bosseur de malade. C'était le plus dynamique de nous tous. Vous voyez un peu le truc? C'était le plus dynamique. Celui qui s'entraînait le plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous me posez cette question, comment réussir dans le football ou dans n'importe quel domaine, eh bien, il n'y a pas 10 000 solutions.
il y a une première solution, c'est le temps. Trouve du temps pour t'entraîner. Trouve du temps pour bosser. Parce qu'on ne te donnera rien gratuitement. Avant de recevoir, il faut donner. Donner du temps pour l'entraînement. Et c'est comme ça comment on développe ses qualités. Donc si toi, tu as envie vraiment d'aller le plus loin possible dans le football, ou dans n'importe quel domaine d'ailleurs, il va falloir que tu te fasses un programme d'entraînement et que tu sois prêt à bosser comme un malade. Tout simplement. Ça, c'est la première chose. Bosser. Mais avant de bosser, bien entendu, il y a quelque chose. La première chose, avant de bosser, c'est de te poser cette question, quel est ton objectif? Moi, par exemple, dans le football, aujourd'hui que je fais du coaching, il y a des jeunes, je sais très bien, qui ils veulent tout simplement apprendre le football pour prendre du plaisir. Ce n'est pas des compétiteurs. C'est des jeunes qui veulent tout simplement apprendre à jouer pour pouvoir s'épanouir, tout simplement, voilà, parce qu'ils aiment ça, ils veulent jouer avec leurs potes, ils n'ont pas envie d'être sur le banc, ils ont envie de participer, de jouer, de s'amuser. Et il est vrai, comme je l'ai toujours dit, que si tu ne sais pas jouer, tu ne pourras pas prendre du plaisir dans le football, malheureusement aujourd'hui. D'accord? Je l'ai répété 10 000 fois, je veux le répéter encore. Aujourd'hui, si tu vas dans un club, dans une équipe et que tu ne sais pas jouer, malheureusement, c'est comme ça, on va te mettre sur le banc. On va dire, écoute, t'es bien gentil, d'accord, t'es sympa, t'as toujours le sourire, mais malheureusement, ceux qui jouent, ce sont ceux qui savent jouer. Malheureusement, c'est comme ça dans le football. Voilà, je ne suis pas là pour faire un jugement de valeur, hein, vous savez ce que je pense. Mais c'est la réalité, je suis obligé de vous dire la réalité. Moi, je ne vends pas de rêve, je ne vends pas de rêve. Je crois aux rêves, je crois qu'on peut réaliser ses rêves. Moi, personnellement, j'ai réalisé des petits rêves que j'avais. Voilà, Dieu merci. Mais je ne vends pas de rêve. Je sais que la réalité sur le terrain est parfois très compliquée. Donc, parmi les jeunes que je connais, que j'entraîne, il y a des jeunes qui veulent tout simplement prendre du plaisir dans le ballon. Tout simplement. Jouer en club, s'amuser avec les potes, etc. Par contre, j'ai d'autres jeunes, ce sont des compétiteurs. Des vrais compétiteurs. Ils ont des rêves. Ils veulent demain réussir, devenir des footballeurs. Et moi, j'ai envie de dire que moi, je suis quelqu'un qui croit aux rêves. Et moi, je les encourage. Ayez des rêves. Parce que la vie sans rêve n'est pas la vie. La vie sans rêve n'est pas la vie. La vie, ce sont des rêves. On vit des rêves dans la vie. Tu ne peux pas vivre sans rêve. Sinon, la vie n'est pas importante. Maintenant, ce n'est pas à moi de décider quels sont tes rêves. Mais tu dois avoir des rêves dans la vie. Parce que c'est ce qui va te donner des objectifs. Tu dois te projeter. D'accord? Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux devenir demain. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que tu veux d'abord? Ensuite, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour y arriver? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le prix c'est quoi? Ce n'est pas de l'argent. Le prix c'est le temps. Est-ce que tu es prêt à t'entraîner comme un malade? Je dis bien comme un malade pour y arriver. Donc voilà. Donc c'est une réalité. Et surtout, dans le monde du football. Il faut savoir que le monde du football, je suis désolé de le dire, il y en a qui n'aiment pas le dire, mais moi, voilà, je le dis parce que je le pense réellement. C'est un monde qui est un peu, c'est pas un peu, c'est un monde très très dur. Si tu n'as pas de talent, on te mettra sur le banc. Si tu ne sais pas jouer, tant pis pour toi. D'accord? Ça, c'est déjà dans le football amateur déjà. Là, on n'est même pas dans le football professionnel. Je ne parle pas de ceux qui veulent devenir des footballeurs professionnels. Rien que ceux qui veulent juste s'amuser, eh bien, si tu ne sais pas jouer, on te met à côté. Et je vais vous donner un exemple bien précis. Je vais vous donner un exemple du vécu, encore une fois. Il y a quelques années, je travaillais avec un mec qui avait développé un méchant concept de futsal. D'accord? Il avait créé Pro Futsal. Donc moi et beaucoup de freestylers ont travaillé avec lui pour faire des démonstrations, pour faire des animations, etc. Et plus tard, il y a une femme qui m'appelle. Il me dit, voilà, c'est un tel qui te connaît, qui m'a passé ton numéro. Voilà, j'aurais aimé que tu donnes quelques cours à mon fils.
Donc moi, je lui dis, ok, on s'est donné rendez-vous, il a amené son fils au stade. Parce que moi, j'ai l'habitude toujours de tester les joueurs qui viennent me voir avant de commencer le cours avec eux. Alors, j'ai commencé à le tester. C'était un petit qui avait à peu près 7 ans. Donc, c'était un gamin, tu vois. Et quand j'ai commencé à le tester un peu sur les motricités et coordination, sur les jongles, j'ai remarqué qu'en fait, c'était pas trop ça. Sincèrement, je dis la vérité, même je l'ai dit à sa mère, j'ai dit, mais en fait, est-ce que vous êtes sûr qu'il aime le football? Et vous savez ce qu'il m'a dit sa mère? Écoutez bien, c'est très important cette histoire. Très, très important. Sa mère, il m'a dit, je vais te dire la vérité. Mon fils n'aime pas trop le football. Enfin, c'est pas qu'il n'aime pas trop. Il n'est pas fait pour le football. D'accord? Mais le problème, c'est quoi? C'est que en ce moment, pendant la cour de récré, eh bien, ses potes ne veulent pas jouer avec lui. Ses potes, pendant la cour de récré, il a que 7 ans, le gamin. Il a dit en ce moment, ses potes ne veulent pas jouer avec lui parce qu'ils lui disent qu'il n'est pas bon, qu'il est nul, etc. Et malheureusement, ça le rend malheureux. Écoutez bien. Donc en fait, cette maman n'a pas amené son fils pour que son fils devienne une star. Il l'a juste amené parce qu'il voulait juste que son fils apprenne juste un peu à jouer pour pouvoir se faire des potes pendant la cour de récré. Alors qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi je ne choisis pas. Moi quand je coach, je ne demande pas au jeune s'il a envie d'être une star de ballon ou s'il a envie juste d'apprendre à jouer. Moi j'ai appris à jouer dans la rue. Donc, moi, j'ai envie juste de partager le football. J'ai fait OK. Et donc, on a fait un programme d'entraînement. Et vous savez où c'est qu'on s'entraînait? C'est même pas dans un stade. On s'entraînait au parc Borelli à Marseille. Je me déplaçais jusqu'au parc Borelli. Je me rappelle, c'était tous les mercredis. Et j'allais donner cours à ce petit. D'accord? Il n'était pas fait pour le football. Il n'avait aucune motricité. Il ne savait même pas jongler, rien du tout. Et on a commencé un petit programme, tranquille, gentiment. Vous savez, au bout de quelques séances, je me rappelle, c'était sa grand-mère qui l'a mené jusqu'au parc Borelli. Au bout de quelques séances, sa grand-mère vient me voir, content, le sourire jusqu'à là. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit merci beaucoup parce que le petit s'est fait des potes pendant la cour de récréation. Maintenant, il joue avec ses potes. Maintenant, il joue avec ses potes. C'est ça la méthode Coach Sharaf. Ça veut dire que le but déjà, c'est tout simplement d'apprendre à jouer pour se faire des potes, pour s'amuser. Tout simplement. Le football doit commencer par là. Et moi, je partage le football déjà par rapport à ça. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je me suis fait plein de potes dans le foot, plein de potes dans le football freestyle. Dans toute la France, j'ai plein de potes. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis entraîné pendant des années pour développer des techniques, que ce soit de football ou de freestyle. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai plein de potes. Le football à la base doit servir à ça. Se faire plein de potes. D'accord? Donc tout ça, ce sont des histoires que moi j'ai vécues. Ce n'est pas des histoires que je vous raconte. C'est des histoires vécues. Et c'est ça ce qui me donne envie encore de partager le football. Ne serait-ce que pour s'intégrer, se faire des potes, avoir de méchants souvenirs plus tard. Ça, c'est la base. Donc, pour ceux qui ont des rêves, qui veulent absolument réussir, allez le plus loin possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez tout simplement prêts à bosser. Faites-vous un programme d'entraînement et bossez dur, parce que ça sera comme ça. La vie est une compétition. C'est une réalité. C'est une réalité. Que ça soit dans le sport, que ça soit à l'école. À l'école, vous pouvez être gentil comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez venir avec le sourire tous les jours. Mais si vous ne travaillez pas, mais si vous ne faites pas vos devoirs, eh bien à la fin de l'année, pendant que les autres passent, ont leur diplôme, toi, tu vas rester derrière. Et personne, écoutez-moi bien, personne ne vous donnera un diplôme parce que vous êtes sympa et gentil. Je sais que c'est dur ce que je dis. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais je le dis parce que c'est une réalité. C'est une réalité. D'accord? Donc, ne confondez pas gentillesse d'un côté et compétence. Ce sont deux choses différentes.
Je vous donne un exemple. Un exemple très simple. On reste dans le monde du football. Vous connaissez le sélectionneur de l'équipe de France, il s'appelle Didier Deschamps. Allez-y le voir maintenant, vous lui demandez de faire partie de l'équipe de France parce que vous êtes sympa, gentil et bien élevé. Eh bien, il va vous dire, désolé, va t'entraîner et lorsque tu seras bon, tu reviens. C'est comme ça. Le monde dans lequel nous vivons est comme ça. Donc la première chose, ce sont les compétences. Ayez des compétences dans votre domaine. Ayez des compétences dans le football, la technique et tout ce qui va avec. Travaillez ces compétences. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, soyez gentil. La gentillesse vient après les compétences. C'est pareil à l'école. D'abord, travaillez. Travaillez dur, révisez. Et ensuite, soyez sympa. D'accord? Pourquoi? Parce que la gentillesse a pour but d'embellir les compétences. Et non l'inverse. Il y a des gens, ils pensent parce qu'ils sont gentils, donc ils méritent le bonheur du monde. Non, les compétences, même pour être heureux, ça s'apprend. Même pour gérer son argent, pour ne pas être dans la merde, ça s'apprend. On apprend à gérer son argent. On apprend, je ne sais pas, tout s'apprend. On apprend à être heureux. Être heureux, ça s'apprend. Il y a des gens qui peuvent t'expliquer comment gérer ta vie, comment créer l'équilibre dans ta vie pour être heureux. Tout s'apprend dans la vie, les compétences avant la gentillesse. Et dès que tu as les compétences, rajoute la gentillesse. Parce que la gentillesse va embellir justement tes compétences. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un mec comme Zidane, voilà, qui est très fort dans son domaine, avec la gentillesse qu'il a, eh bien, il a plein de sponsors. Parce que les sponsors vont venir tout d'abord grâce aux compétences. Et s'il y a la gentillesse, l'image, la sympathie autour, c'est encore mieux. D'accord? C'est encore mieux. Mais d'abord, le travail, les compétences. OK? Donc, j'espère que sur cette question, parce qu'il y a pas mal de jeunes voilà, qui me posent cette question, je veux réaliser mes rêves dans le football, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, d'abord, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Est-ce que vraiment, c'est ce que je veux? Est-ce que c'est un objectif qui me tient à cœur? D'accord? Si tu aimes vraiment ça, moi je me rappelle, j'étais champion de France en 6 mois d'entraînement. En 6 mois. Pendant 6 mois, je m'entraînais comme un malade. C'est pour ça que je vous dis, moi je vais vous raconter du vécu. Mes potes qui aujourd'hui sont des super champions dans ce domaine-là, eh bien pareil, c'était des bosseurs avant tout. D'accord? Les grands footballeurs aujourd'hui, les Messi, les Neymar, je l'ai déjà répété, avant tout c'est des bosseurs. C'est pour ça que je dis souvent, c'est dommage qu'à la télé, on ne montre pas le travail qu'il y a derrière ces joueurs. Sincèrement, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, on vend du rêve. On voit des footballeurs qui ont des grosses voitures, on voit des footballeurs qui ont tout. Et on pense qu'ils ont cette vie-là comme ça, en claquant des doigts. Non, derrière, il y a vraiment un véritable travail. Après, il y a le facteur chance. Voilà, un jour, tu vas tomber sur quelqu'un voilà, qui va te guider, qui va t'aider, etc. Mais bon, il ne faut pas trop compter sur ça, parce que voilà, il ne faut pas trop compter sur les autres. Compte sur toi, et si un jour, voilà, il y a ce facteur chance-là qui arrive, eh bien, tant mieux. Mais d'abord, le travail, les compétences, et ensuite, voilà, voilà, chacun a son destin après. Donc, j'espère que j'ai un peu répondu à cette question. Ensuite, comment progresser? Voilà, bon, ça, c'est une autre question, donc ça, c'est autre chose. Comment on progresse dans un domaine? Prenons le domaine du football encore une fois, mais on peut prendre n'importe quel domaine. Donc là aussi, c'est pareil. Pour progresser, tu dois te poser cette question. Dans quel domaine je dois progresser? Ça, c'est très important. Parce que si tu pars en te disant, voilà, il faut que je progresse dans le foot, mais tu ne sais pas dans quel domaine, là, tu vas voir que tu vas passer ton temps à faire tout et n'importe quoi. Dans le football, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine technique. Il y a le domaine physique. D'accord? Il y a le domaine de l'intelligence du jeu. Il y a le domaine de l'endurance, etc., etc. Déjà, là, il y a plusieurs domaines. Toi, tu vas regarder tes qualités et tes défauts. Et tu vas te dire, ok, c'est où que je dois progresser? Est-ce que je dois d'abord progresser dans la technique? Est-ce que je dois d'abord progresser dans le physique? Est-ce que je dois d'abord progresser dans l'intelligence de jeu? Tout ça, ce sont des domaines différents dans le football.
Donc ça, c'est une première question que tu dois te poser. Et à partir de là, dès que tu auras trouvé la réponse, par exemple, je dois progresser dans la technique, ok, à partir de là, tu vas te poser cette question. Quels sont les exercices ou quelles sont les personnes qui sont les mieux à même de m'aider à progresser? S'il y a des gens qui peuvent t'aider, bien entendu. Si toi, tu es quelqu'un comme moi qui n'avait personne pour l'aider, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir que tu te débrouilles seul. Et attention, ne passe pas ton temps à dire « j'ai pas de chance », ne passe pas ton temps à dire « j'ai personne avec moi, donc j'ai pas de chance, les autres ont de la chance ». Il n'y a pas de chance, il n'y a que du travail. Si tu es seul et que tu dois travailler seul, tu travailles seul, mon pote. D'accord? Tu travailles seul. D'accord? Moi, tout ce que je sais faire aujourd'hui dans le domaine de la technique, je l'ai appris seul. Mes potes qui aujourd'hui, je reviens toujours vers eux parce que vous les connaissez déjà. Ils sont sur Internet, tout le monde les voit. Mes potes qui aujourd'hui sont des champions, par exemple dans le freestyle, dans le football, beaucoup d'entre eux ont appris seuls. D'accord? Et à un moment donné, il faut savoir se lancer. Tu n'es pas plus bête que d'autres. Alors c'est sûr, si tu n'as pas de coach, ça te prendra plus de temps. C'est comme ça, mais tant pis. Tant pis, tu as un objectif qui te tient à cœur. Fonce. Fonce. Et sur ton chemin, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider. Mais si pour l'instant tu n'as personne, eh bien tu fonces. D'accord? Tu commences seul. Tu apprendras sur le tas. D'accord? Donc c'est ça en fait. Si tu as envie de progresser dans le football, pose-toi la question, dans quel domaine je dois progresser? À partir de là, tu vas voir, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider? Il n'y a personne? Ok, tant pis. Maintenant, c'est moi. Je vais m'aider tout seul. Et à partir de là, tu vas te faire pareil, un programme. Et là aussi, il faut du temps. Trouve le temps dans la journée pour pouvoir commencer à progresser. Voilà. Et à partir de là, tu vas travailler les techniques de base si c'est dans la technique. Tu vas sur Internet, tu vas chercher des exercices à droite à gauche. Ne cherche pas à tout faire. Commence par les exercices de base. Si vous voulez, pour ceux qui veulent vraiment progresser, moi je peux vous donner des conseils sur les premiers mouvements à travailler pour progresser dans la technique. J'ai créé une méthode qui est basée dans la préparation technique. Donc je sais tout ce qu'il vous faut comme base pour pouvoir progresser. Et c'est comme ça comment on progresse petit à petit. D'accord? Moi, le conseil que je peux donner, travaillez d'abord la technique. Ça, je l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas parce que j'ai créé une méthode sur la technique que je dis ça. Mais pourquoi je parle souvent de la technique avant tout? Parce que la technique est la chose la plus difficile à acquérir dans le football. Le physique, en 2 mois d'été, vous pouvez déjà gagner beaucoup. L'endurance, il suffit juste de faire quelques footings. Pendant l'été, vous allez voir si vous êtes bien organisé. En 2 mois, vous pouvez gagner en endurance, en souffle, tout ça. La technique, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. D'accord? Parce qu'il faut gagner en fluidité, il faut gagner en rapidité, il faut gagner en gestuel. Ça demande beaucoup de travail et ça demande aussi à maintenir aussi cette technique. D'accord? Donc, c'est comme ça comment on progresse. C'est d'abord de détecter le domaine dans lequel vous devez progresser en premier. Ensuite, cherchez quelqu'un qui peut vous aider à progresser. S'il n'y en a pas vous-même, vous prenez en charge, vous cherchez les techniques de base, ok, pour progresser. Et à partir de là, c'est que du travail. Et c'est comme ça comment petit à petit, on progresse. Il y a une chose qui est importante, c'est le mental. C'est le mental qui va jouer un rôle très très important. Il y a le mental et il y a aussi la passion. Le mental plus la passion. Alors, certains spécialistes disent que le mental, c'est 80% de la réussite de quelqu'un. Dans n'importe quel domaine, il faut du mental, il faut du courage, il faut de l'envie, il faut de la grinta, comme on dit dans le football. Si tu n'es pas déterminé, tu finiras par abandonner. D'accord? Donc, ça veut dire que dans ta tête, tu dois être déterminé. Ok? Moi, dans le football freestyle, je m'entraînais seul comme un malade au stade. On me prenait pour un fou. Beaucoup de footballeurs s'entraînaient seuls. Après les entraînements, ils s'entraînaient 1 heure en plus, voire même 1h30 en plus. Je crois que c'était qui? Il y avait un footballeur pro qui disait ça, Papin. Bon, il est ancien du Papin, mais il y a plein de footballeurs qui le disent maintenant.
Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Le travail en plus. Ne te contente pas du peu. Si tu peux faire plus, fais plus. Pendant que toi, tu dors, d'autres s'entraînent. Écoutez-moi bien. Pendant que toi, tu dors, d'autres s'entraînent. Alors, ça dépend de toi. D'accord? Ça dépend de toi. Donc, on a dit le mental. C'est très important. Il faut que tu sois déterminé. Tu as un objectif et tu dois absolument l'atteindre. À partir de là, c'est pareil. Il faut un petit programme d'entraînement. Se donner du temps pour atteindre ses objectifs. Donc voilà. Donc c'est comme ça comment on progresse. On ne peut pas acheter le progrès. Même si tu es riche, tu ne pourras jamais acheter le talent. Le talent vient en travaillant. Et surtout, ça c'est une chose qui est très importante. Parce que des fois, quand on voit des joueurs comme Messi, tout ça, on pense que parce qu'ils ont du talent naturel, etc. Non. Même le talent naturel doit être travaillé. Le talent naturel doit être travaillé. Si tu ne le travailles pas, tu finiras par le perdre. D'autres personnes qui travaillent plus que toi finiront par passer devant toi. C'est comme ça. Le talent se travaille aussi. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu. Comment progresser. Ensuite, le football expliqué aux parents de joueurs. Alors, c'est un domaine, voilà, c'est un domaine qui est particulier. C'est un sujet plutôt qui est un peu particulier. Et là, je voulais plus parler aux parents. Alors, pourquoi? Pourquoi les parents de joueurs? Parce que, vous savez, souvent, il y a des parents, ils amènent leurs enfants dans un club. Et malheureusement, ces enfants ne jouent pas. Et des fois, ils sont un peu dégoûtés. Voilà, ils sont dégoûtés parce qu'eux, ils aimeraient que leurs enfants s'épanouissent, se lâchent, etc. Ce qui est tout à fait normal. Quand on est parent, on veut le meilleur pour son enfant. Mais la majorité, voilà, ils tombent sur la réalité du football. Comme je l'ai dit au début, si tu ne sais pas jouer, malheureusement, on te mettra de côté. Et parfois, je suis désolé de le dire, mais moi, j'ai rien à perdre, je le dis. Il y a des clubs, parfois, c'est un peu... Pas tous les clubs, bien entendu, mais il y a certains, c'est un peu criminel, je dirais. Bon, le mot est un peu fort, bien entendu. Mais des fois, c'est un peu criminel. Lorsque tu prends une trentaine de joueurs, alors que tu n'as besoin que de 14 joueurs, qu'est-ce que tu vas en faire du reste? Parfois, malheureusement, il y a des clubs qui sont dans cet état d'esprit-là. Ils vont prendre une trentaine de joueurs, 25 joueurs, alors qu'ils ont besoin que d'une équipe. Vous voyez un peu le truc? Ça veut dire que tous les autres, ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont passer leur temps à errer, à ne pas jouer, tu vois? Et ça, c'est dommage. Donc, si vous êtes parent, vous n'avez pas 10 000 solutions. Vous avez 2 solutions. Parce que la réalité du football, voilà, vous la connaissez maintenant. La réalité du football est un peu dure. Donc, il y a 2 solutions. Ou vous vous dites, mon enfant, je le mets dans un club tranquille, où il n'y a pas beaucoup de pression, où il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc, voilà, je veux juste qu'il s'amuse. Mais si vous voulez le mettre dans des clubs où il y a de la concurrence, vous n'avez pas d'autre solution, il faut l'aider à progresser. Voilà, il faut l'aider à progresser. Parce que sinon, vous allez perdre du temps. Sinon, vous allez mettre votre enfant, il est en pleine forme, il a envie de jouer et vous allez le récupérer avec, alors qu'il est dégoûté, manque de confiance en lui. Moi, combien de joueurs on m'a amené, ils avaient perdu confiance en eux. Combien de joueurs? Pourquoi? Parce qu'ils ne jouent pas. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a malheureusement certains entraîneurs, voilà, ils n'arrivent pas à avoir une pédagogie qui est saine. Mais ils crient pour crier. Au lieu d'aider le joueur à progresser, eh bien, ils vont passer leur temps à lui dire qu'il n'est pas bon. Et ce n'est pas la meilleure façon d'aider un joueur à progresser. La meilleure façon de l'aider à progresser, c'est tout simplement de lui montrer ce qu'il doit travailler. Même si toi-même, en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur, tu ne peux pas l'aider. Parce que les entraîneurs ne peuvent pas aider tous leurs joueurs, c'est impossible. Un entraîneur qui a 15 jeunes, il ne peut pas aider chaque jeune à progresser. C'est impossible. Donc toi qui es entraîneur, si tu ne peux pas tous les aider, au moins, prends le petit,
le joueur, tu lui expliques ce qui lui manque. Tu appelles son père ou sa maman, tu lui expliques avec pédagogie. Tu dis, voilà, ton fils, voilà ce qui lui manque. Il faut qu'il travaille ceci, cela, etc. C'est pour ça que pour l'instant, il ne peut pas être dans le groupe. Vous savez, en parlant avec les gens, les choses peuvent s'arranger. Mais malheureusement, certains entraîneurs n'ont pas cette pédagogie d'expliquer, d'aider, d'orienter. D'accord? Alors ils vont plus passer leur temps à crier sur le joueur, à dire qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas ceci, je le mets de côté. D'accord? Parce qu'il n'a pas le temps, ça se comprend aussi, il n'a pas le temps. Mais peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Donc, si vous êtes parent, la meilleure façon de procéder selon moi, parce que tous les jours je vois des jeunes qui arrivent, et c'est vrai qu'ils n'ont pas la motricité qu'il faut, qu'ils n'ont pas les qualités qu'il faut, les qualités techniques, la maîtrise qu'il faut. Il y a trop de déchets dans leur jeu. Donc je les vois arriver dégoûtés, ils perdent confiance en eux. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils commencent à travailler les modules petit à petit et qu'ils commencent à prendre conscience qu'en réalité, ils ont les qualités, mais qu'ils ne les ont pas travaillées, et bien tout d'un coup, le sourire revient. Tout d'un coup, la confiance revient. Comme quoi, en réalité, comme disait quelqu'un, on a tous un talent en nous. Sincèrement, même le joueur le plus nul que tu as vu, je vous promets qu'il a du talent. Je vous promets qu'il a quelque chose. Et ça, moi, personnellement, je l'ai vu. Depuis 2012, que je fais du coaching. Et d'ailleurs, ce qui fait que ma méthode aujourd'hui, elle est complète, c'est parce que cette méthode-là, je l'ai testée sur différents joueurs. Je l'ai testée sur des bons joueurs comme sur ce qu'on appelle, entre guillemets, des mauvais joueurs. Et tous ont progressé. Chacun a progressé selon ses capacités, mais tout le monde a progressé. Et je peux vous dire que n'importe quel joueur que vous voyez, même le joueur que vous pensez être le plus nul, je vous promets qu'il a des qualités en nous. On a tous des qualités en nous. On a tous des qualités en nous. Mais ce qu'il faut, c'est tout simplement d'apprendre à les travailler, à les développer. Développer vos qualités. Donc, si vous êtes parent, au lieu de passer votre vie à courir, aller à droite à gauche, à changer de club toutes les années, ou bien tous les 3 mois, parce que vous avez envie que votre enfant joue, prenez le temps, stoppez à un moment donné et dites-vous juste une chose. Ok, si mon enfant ne joue pas, est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas jouer? Est-ce que c'est parce que le club dans lequel il est, voilà, c'est un club qui cherche plus à recruter qu'à former? Posez-vous les bonnes questions. Si vous pensez réellement qu'il n'a pas le niveau, eh bien, aidez votre enfant à développer ses qualités. Parce que lorsqu'il aura développé ses qualités, je vous promets que ce sont les clubs qui vont courir derrière lui. Ce sont les entraîneurs qui vont courir derrière lui. Ça marche comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je vais un peu parler de moi. Désolé, parce que moi, je vous ai dit que je ne vais pas vous vendre du rêve. Ce que je vais vous dire, c'est du vécu. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais en pupille, mais vous savez quoi, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas honte de le dire. Sincèrement, je n'ai pas honte de le dire. Moi, ma mère n'avait pas les moyens de me payer la licence. Vous comprenez le truc? Ma mère n'avait pas les moyens de me payer la licence en club. Et j'ai pas honte, sincèrement, de le dire. J'ai pas honte. J'ai pas honte, c'est une réalité. Mais je vous dis ça pour essayer de vous réveiller, et surtout les jeunes qui me regardent là. D'accord? Écoutez bien ce que je veux vous dire. Moi, ma mère n'avait pas les moyens de me payer la licence en club. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai joué au ballon? Qu'est-ce qui a fait que, quand j'étais petit, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ce trophée? Il est là. Ce trophée, c'est marqué quoi? C'est marqué champion de Provence. Je ne sais pas si vous voyez. Champion de Provence pupille. Sporting Club Montredon-Bonneveine. Quand j'étais petit, je jouais dans ce club. On a été champion de Provence. Je vais vous montrer un autre. Vous voyez ce trophée? C'est le mien aussi quand j'étais petit. Vous voyez ce qui est marqué là? C'est marqué meilleur joueur. D'accord? Meilleur joueur. J'allais garder quelques-uns comme ça.
Tout ce que je vous raconte, c'est du vécu. Eh bien, ma mère n'avait pas les moyens de me payer la licence. D'accord? Mais vous savez quoi? Eh bien, ce sont certains dirigeants des clubs qui me prenaient sans licence. Ils me payaient la licence. D'accord? Et aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Merci à vous. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que s'ils m'ont payé la licence, c'était par gentillesse, bien entendu. Mais aussi, ils m'ont payé la licence parce que je m'entraînais seul dans la rue et j'avais des qualités techniques. Vous comprenez le truc? Vous comprenez le truc? J'avais développé des qualités techniques en m'entraînant tout seul, comme un sans-ami dans la rue. Et donc, j'avais des qualités techniques. Et donc, ils me payaient la licence. C'est une réalité. Parce qu'ils ont voulu aussi m'aider. Parce qu'ils ont vu que j'avais des qualités techniques. Mais ces qualités techniques, je les ai eues en travaillant. Vous savez, aujourd'hui, je fais du coaching. Mais avant de vous coacher, je me suis coaché. C'est pour ça qu'ici, je ne vais pas vous vendre du rêve. Je vais vous dire la vérité de ce qui se passe dans le monde du football. Donc, développez vos qualités. Développez vos qualités. D'accord? Parce que c'est avec cette qualité-là que les clubs, que les entraîneurs vont venir vous chercher. Parce que sinon, vous allez passer tout votre temps, je parle des parents, à amener vos enfants à droite à gauche. À droite à gauche. Le monde du football est un monde, je suis désolé, mais qui parfois est sans pitié. Ou tu as les qualités, ou tu ne les as pas. On n'a pas le temps de te former. Ou tu vas voir quelqu'un pour former ton enfant, ou sinon tu vas passer ton temps à l'amener à droite à gauche, il ne joue pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Ou sinon, vous lui mettez, il faut le mettre dans un club qui est tranquille, voilà, où il va s'amuser tous les samedis, dimanches, voilà, sans pression, sans rien du tout. Mais après, tout ça, c'est un choix personnel. Donc voilà, donc j'espère que c'était clair. Sur ça, je voulais vraiment partager ça avec vous, surtout les parents, parce que parfois, je vois vraiment des parents qui ont vraiment envie que leurs enfants s'amusent, jouent, etc. Moi, je fais de la formation. Moi, j'ai créé une méthodologie, justement, pour aider les enfants, les jeunes, les joueurs, qu'ils soient grands ou petits d'ailleurs, à progresser techniquement. Parce que par expérience, je sais que lorsqu'on est bon techniquement, on s'amuse, on se fait des potes. Je me suis fait plein de potes dans le football, dans le freestyle, parce que je savais jouer au ballon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enseigne le ballon, j'enseigne la technique. Parce que j'aimerais que tous ces joueurs-là qui aiment le football puissent prendre du plaisir à jouer au football. Maintenant, si parmi eux, il y en a qui sont ambitieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veulent devenir des professionnels, moi, je les encourage. Moi, je suis quelqu'un qui croit en ses rêves. J'ai fait de la compétition de haut niveau. Donc, ceux qui veulent faire de la compétition, je vous encourage. Allez-y, d'accord? Parce que les rêves, ça se réalise aussi. Et pour finir, je vais répondre à une question, parce que là, déjà, on a dépassé les 30 minutes. Une question qu'on m'a souvent posée. Est-ce que la méthode Coach Sharaf, c'est une méthode de freestyle ou une méthode de football? Parce que voilà, les gens, un peu comme ils savent que je suis à la fois footballeur et freestyler, il y en a parfois qui pensent que c'est une méthode qui est basée sur des gestes de freestyle, etc. Mais en réalité, la méthode Coach Sharaf, ma méthode de perfectionnement technique individuel, c'est une méthode pour des footballeurs. C'est pas une méthode pour des freestylers. D'accord? Alors, qu'est-ce qui a fait que j'arrive à faire la différence entre les deux? Parce que voilà, moi, je fais du football et je fais du freestyle. Donc, j'ai réussi à créer une méthode qui allait aider les footballeurs à être encore plus techniques. Et certainement, dans certains modules de ma méthode, il y a certains gestes que j'ai pris dans le freestyle. D'accord? Mais ce sont des gestes dont les footballeurs en ont besoin pour être plus rapides, pour être plus fluides, etc. Mais ce ne sont pas des gestes purement de freestyle. Parce qu'il faut savoir que le football freestyle, comme je l'ai toujours dit, c'est la technique football poussée à l'extrême. Mais on peut faire le sens inverse. On peut prendre certains gestes de freestyle pour les adapter au monde du football, pour aider le joueur à être technique. Donc voilà, donc la méthode Coach Sharaf, c'est une méthode pour les footballeurs. Ce n'est pas une méthode pour les freestylers. C'est plus pour les footballeurs qui veulent développer leur technicité, leur rapidité, leur fluidité, l'explosivité, la vitesse. On travaille de la gestuelle à la vitesse en passant bien sûr par l'explosivité. On corrige d'abord tout ce qui est gestuel. Chaque mouvement est corrigé et affiné
avant de rajouter la vitesse, l'explosivité. Et à chaque fois, on passe notre temps à corriger. Et c'est ça, en fait, ma spécialité, c'est la correction. Un coach dans un domaine est celui qui corrige, non pas celui qui fait répéter seulement. Parce que si vous passez votre temps à faire répéter sans correction, le joueur va répéter des faux mouvements. Et il va finir par acquérir des mauvais mouvements. Et ça, c'est... Voilà, c'est la plupart du temps, je passe mon temps justement à corriger. Même des joueurs qui viennent de clubs pro, je suis obligé de les corriger au niveau de la gestuelle au début parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler ça en club. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager un peu avec vous aujourd'hui. Donc, ceux qui sont ambitieux, croyez en vos rêves. La vie est faite de rêves. La vie, c'est du rêve en fait. La vie, c'est du rêve. D'accord ? Cette vie, c'est du rêve. Donc, si tu ne rêves pas, tu ne vis pas en fait. Tu vois, je veux dire, voilà, tu ne vis pas. Donc, ayez des rêves, battez-vous pour les réaliser. Hein? La seule chose que je peux dire ici, puisque j'ai envie de partager avec vous, de vous battre, justement, je vous dis de vous battre pour vos rêves. Ne vendez pas vos valeurs. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Voilà, si vous avez des valeurs qui sont saines, ne les vendez pas pour réussir, d'accord? Ça, c'est le seul, voilà, c'est le seul petit truc que je dirais, voilà. Si vous avez des valeurs qui sont saines, composez avec vos valeurs. Réussissez tout en ayant vos valeurs. Ne soyez pas comme ceux qui vont vendre leurs valeurs, d'accord, pour réussir dans un domaine. Voilà, ça vaut pas le coup. En tout cas, c'est mon avis à moi, puisque j'ai décidé de partager avec vous ce que je pense, c'est mon avis à moi. Parce que vos valeurs peuvent vous aider à être meilleur dans votre domaine. D'accord? Vos valeurs peuvent vous aider à être meilleur dans votre domaine. Donc, ne les vendez pas. Gardez vos valeurs. Bossez dur. D'accord? Soyez fiers de ce que vous avez. Et vous allez voir que vous aurez toujours meilleur que ce que vous avez maintenant. Sur ce, c'était Coach Sharaf. Voilà, comme dit Tapi Aboudou, c'est une valeur humaine. Le football, c'est un beau sport. Je suis d'accord avec toi. Sincèrement, c'est pour ça, comme je l'ai dit je crois que c'est la première fois que j'ai fait le live, j'avais dit que moi j'ai un pied dans le football. Pourquoi je garde ce pied dans le football? Parce que j'aime les valeurs du sport, sincèrement. Dans le sport, il y a de belles valeurs. Et c'est dommage qu'aujourd'hui on les mette de côté. On devrait plus les enseigner, les mettre plus en avant, former, parce que lorsqu'on forme des joueurs, en même temps, on leur inculque des valeurs, ne serait-ce que le fait de travailler dur, ne serait-ce que le fait de respecter l'adversaire, le fair play. Vous voyez tout ça? Le don de soi dans le sport, c'est très important, ce sont des valeurs magnifiques. D'accord? Respecter son adversaire tout en continuant à défendre son maillot. Vous voyez, je peux défendre mon maillot tout en respectant mon adversaire. Je peux défendre mes valeurs tout en acceptant que d'autres personnes ont d'autres valeurs. Je peux défendre mes croyances tout en acceptant que les autres aient leurs propres croyances. C'est ça, la vie. La vie, ce n'est pas que nous soyons tous pareils. La vie, c'est un peu ça, c'est l'échange. Être différent, mais accepter que les autres puissent l'être aussi. Parce que c'est ce qui permet de partager. Si on est tous pareils, si on est tous des clones, on ne peut pas partager. On ne peut pas partager si nous sommes tous des clones. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut partager, on peut se faire des potes, des amis, c'est parce qu'on est différent. Chacun partage ce qu'il a, d'accord? Donc, avoir des valeurs, les conserver, et tout en étant quelqu'un qui est ouvert aux autres, voilà, moi je trouve ça magnifique. Et c'est ça ce que j'aime dans le sport, car le sport nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, d'échanger, de rencontrer des gens, voilà, de rencontrer tout simplement, de se faire des amis, des potes, et pourquoi pas pour ceux qui veulent aller plus loin, et bien de découvrir nos limites jusqu'à où on peut y aller en s'entraînant. Voilà, je vais m'arrêter là. Sur ce, n'oubliez pas que cette vidéo, vous pouvez la revoir sur Facebook. Vous pouvez la revoir sur ma chaîne YouTube, Coach Sharaf. La semaine prochaine, je vais vous parler du trophée Coach Sharaf, puisque j'ai mis en place une compétition qui est faite... Enfin, j'ai envie d'organiser cette compétition pour ceux qui veulent, parmi les jeunes que j'entraîne. Vous allez voir, ce n'est pas du football, ça sera des parcours techniques. Une compétition vraiment magnifique, en tout cas je l'espère, qui va vraiment plaire à tous les jeunes que j'entraîne. Voilà, c'est pour ceux qui sont ambitieux, ça ne sera pas pour tout le monde, ceux qui veulent. Et la semaine prochaine, je vais vous dire un peu
les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir faire cette compétition. Je vous présenterai aussi le trophée Coach Sharaf que j'ai commandé. Voilà, on est en train de faire des choses un peu plus sympathiques. Donc voilà, donc ça sera la semaine prochaine, si Dieu le veut. Sur ce, croyez toujours en vos rêves, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, ciao.